Bonjour à tous. Que le Seigneur soit avec chacun de nous ce matin. Nous avons beaucoup parlé de Nicodème hier. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre personne, la femme samaritaine. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 4. Comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. C'est une belle rencontre. C'est vrai qu'en faisant cette lecture, nous ne nous arrêtons pas de nous émerveiller de la parole de Dieu. Cette lecture nous laisse sans voix. Voyons ici Jésus fatigué, il s'assit au bord du puits du vieux Jacob. Il est midi. Il est fatigué, mais aussi il a très très soif. Il fait très très chaud et c'est le moment où tout le monde se repose. Mais là, quelqu'un vient au puits. Ces heures-là, sont des heures où personne travaille. Alors cette femme a décidé d'aller, et chaque fois, je pense qu'à chaque fois, elle va à ces heures-là pour puiser de l'eau. Pourquoi? C'est pour éviter de faire des rencontres, pour éviter de rencontrer les gens. En effet, cette femme est méprisée, elle est rejetée, de par sa vie légère, sa religion, mais aussi ses origines. Alors, souvent, elle va vers midi pour puiser de l'eau. Mais ce jour-là, elle va faire une rencontre qui va complètement changer sa vie. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Dans toute la discussion, il parle beaucoup d'eau. Mais Jésus aussi va parler de sa vie, de ses problèmes. Pas pour l'enfoncer davantage, mais de l'aider à s'en sortir, de la diriger vers la guérison. Et la chose se passa ainsi.
elle retourna au village témoigner ce que Jésus a dit. Venez, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Nous voyons là une femme qui arrive au puits en plein midi, puiser de l'eau, malheureuse et souffrante, vivant dans la honte et le mépris. Et là, nous voyons une femme qui court au village, une femme libérée, une femme heureuse et complètement guérie. Elle va appeler les gens du village. Venez, venez, le Messie est là-bas. Il m'a tout dit, tout ce que j'ai fait. Nous voyons une femme ici complètement libre. La honte n'y est plus et même la peur n'existe plus. Elle est enfin heureuse. Elle est enfin dans la joie. Tous ceux qui la détestaient, la méprisaient, couraient derrière elle pour aller voir le Seigneur. J'aimerais encourager chacun de nous pour dire que même les choses les plus viles dans ce monde, Dieu les utilise pour sa gloire. Faisons très attention à l'apparence, à notre façon de voir les choses, car Dieu ne voit pas comme nous. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Oui, Jésus connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Et j'aimerais laisser aussi un petit encouragement pour chacun de nous. Faites comme cette femme libérée. Allez dire ce que Jésus a fait dans vos vies. Témoignez son amour et sa paix. Ne gardez pas pour vous ce trésor. Partagez, tout comme cette femme, partagez ce que Jésus a fait dans votre vie. Notre témoignage est très important. Nous voyons ici la vie de cette femme qui a été complètement changée et qui a attiré du monde vers le Seigneur. Donc nous pouvons gagner des âmes par notre témoignage, par notre vie. Personne ne peut rester insensible à un tel changement. Et c'est ce que Dieu invite chacun de nous à témoigner ce changement autour de nous, dans le quartier là où nous sommes, dans la vie, au travail, dans la famille. Faites comme cette femme. Allez témoigner l'amour de Dieu. Jésus est prêt aussi à nous donner cette onction particulière, ce don si merveilleux de partager son amour autour de nous. Comme cette femme aussi qui a été libérée, soyons aussi des hommes libres pour annoncer l'évangile de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.